Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur des radios. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie, une émission qui est centrée sur l'être humain. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Et à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités inspirants, résilients, et rayonnants qui ont leur histoire de vie à nous raconter. Et ce sont aussi des auteurs et des autrices ou des autrices et aussi des personnalités publiques. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège, le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir Denis Martin Chabot. Bonjour, Denis Martin Chabot. Bonjour Alex, Bonjour, ça va? Comment ça va vas-tu? très bien? Oui, ça va très Parfait. bien. On peut se Oui. tutoyer, hein, Ben oui, on avec se connaît de l'entrevue. longue date, oui. Ouais, c'est ça, on se connaît depuis plusieurs années. Donc, j'ai aussi tes 5 livres que j'avais achetés dans le passé. C'est sûr que tu as écrit beaucoup de livres. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, tu es écrivain, auteur, tu as écrit, d'après ce que j'ai lu, 5 biographies et 10 romans, ou est-ce que c'est ça? Oui, attends un petit peu, faut toujours que je le compte dans ma tête parce que Oui, des fois je me dis ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai écrit 5 biographies, oui, romans, c'est 4, 6, 7. Tu as raison, c'est 10 romans. Puis là-dessus, il y a aussi 5 collectifs que j'ai dirigés. oui, c'est un collectif. Oui, c'est ça, exactement. Ça, je me rappelle. Donc, voilà, tu es aussi, en fin de compte, acteur, comédien, dramaturge, poète, et aussi, tu es présentement depuis presque un an, je pense, même plus qu'un an. Ça fait Bientôt presque, 2 ans, oui. presque, c'est ça, c'est ça. 2 ans, tu es animateur de radio à Canal M, la radio Vue et Voix. Tu as ton émission de radio L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Donc, voilà. Est-ce que j'en oublie? Ben, en fait, ce qui m'a amené à tout cela, c'est que j'ai été Oui, journaliste à Radio-Canada oui, c'est pendant vrai. presque 33 ans. Oui, C'est ce qui m'a amené à continuer ma carrière d'animation à la radio. Puis on en reparlera plus tard. J'ai d'autres projets qui s'en viennent à l'automne aussi. oui, oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'avais oublié. Oui, c'est vrai, tu étais animateur de radio tu étais animateur journaliste en J'étais fin de compte. C'est journaliste, ça. oui. C'est ça. Tu étais journaliste à Radio-Canada plus que 32 ans, presque 33 ans. Ça, je me rappelle. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, Ça, ça, félicitations pour ça me rajeunit pas, par contre, mais c'est bon. Mais félicitations pour tout ce beau parcours, en fin de compte. Ben, merci. C'est vraiment génial. Puis, donc, on va commencer par ton livre, mais avant, comment ça a été le fait d'avoir été journaliste? Est-ce que c'était un rêve d'enfance ou d'adolescent? Comment tu voulais... Est-ce que c'est ça ce que tu voulais faire dans ta vie? Ben, je À voulais part être. auteur? Oui, Je, vas-y. je voulais être comédien quand j'étais jeune. Je voulais faire du cinéma, du théâtre. Et puis, excuse-moi. Et puis, ben, écoute, je sais pas, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Puis je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Mon père me voyait médecin, avocat, architecte, toutes les grandes professions qui payent beaucoup. Ça ne m'attirait pas trop, trop. Et je me suis rendu compte que j'avais de l'intérêt pour le journalisme parce que dès le secondaire, puis même rendu au cégep, j'étais impliqué dans le journal étudiant, je m'impliquais dans la radio étudiante. Excuse-moi, la fois qu'on s'habitue, j'ai un chien à la maison, puis ça lui arrive parfois de japper. C'est correct. Alors, ouais. Alors, c'est ça. Donc, j'ai découvert que j'aimais le journalisme, et c'était pour moi une façon de continuer à faire peut-être un travail public. Parce que tu sais que d'être acteur, c'est un geste politique aussi, c'est un geste d'information. Alors, je me trouvais bien là-dedans et je suis allé étudier donc en journalisme à l'Université Carleton et puis là, je me suis retrouvé à Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Puis comment t'as trouvé ça d'avoir été journaliste? Ben, comment je pourrais dire, j'ai trouvé que c'était plus difficile de travailler que d'étudier. C'est Oui, pas facile parce que tu sais, on gère des faits, il faut vérifier. oui, On a toujours le public qui est derrière notre épaule et puis qui nous fait tu sais, qui vérifie ce qu'on travaille, puis qui peut nous remettre en question. C'est pire maintenant avec l'arrivée des réseaux sociaux.
Et puis, tu sais, c'est important, c'est capital, hein. On attribue cette citation-là à René Lévesque, mais je pense qu'elle vient de plus d'un jugement au pays, au Royaume-Uni. Il n'y a pas de démocratie sans information. Oui. Alors, tu sais, c'est un rôle important, puis je sais que c'est pas mal galvaudé de nos jours avec tout ce qui se passe, mais il y a encore une place importante pour le journalisme, pour le vrai bon journalisme avec des bonnes sources fiables, puis vérifiées. Ouais, c'est ça. Donc, ce que tu es en train de dire, en fin de compte, Denis Martin Chabot, c'est que tu es en train de dire qu'avec les réseaux sociaux, il y a les fake news puis tout ça, donc c'est difficile aussi par rapport aux faits. C'est ça ce que tu veux dire? Oui, ben en fait, tout ça vient des États-Unis, hein, quand ils ont décidé que on n'imposait plus de règles de base dans les radios, les télévisions, de s'assurer d'avoir un contenu équilibré et vérifié. Ça a donné naissance à des chaînes comme Fox News, etc., qui, ben, elles, n'étaient pas dans les faits, mais dans la propagande d'une certaine idéologie. Mm. C'est ce qui a créé Donald Trump et ce qui fait que même ici au Canada, ça déborde. L'arrivée des réseaux sociaux a amplifié ce phénomène-là. Parce que c'est ce que je Oui, te disais, ça date de ce qui est arrivé aux États-Unis, ça date de Ronald Reagan. Mais quand les réseaux sociaux sont arrivés, ça a amplifié. Et les gens, moi j'entends ça souvent, j'ai ma vérité. Je dis, c'est parce qu'il n'y a pas ta vérité, puis ma vérité, il y a une vérité. oui, Et les faits sont les faits. Et dans ce que ça a donné, les réseaux sociaux et le fait que le journalisme se fait maintenant d'une façon un peu aléatoire aux États-Unis, où les points de vue sont aussi importants que les faits, ben, ce que ça fait, c'est qu'on a donné autant d'importance aux mensonges de Donald Trump, il faut se le dire, parce qu'il ment continuellement, que ce que pouvait dire peut-être Hillary Clinton, qui était probablement plus basé dans les faits. Je ne te dis pas qu'elle a toujours dit la vérité, c'est pas vrai, là. Mais, et on a donc donné un droit de citer aux faits alternatifs, hein, c'est ce qu'utilisaient les porte-paroles de Donald Trump pour parler de leurs mensonges. Et ça a donné donc un droit de citer. Puis il y a des gens maintenant qui croient dur comme fer à des choses qui n'ont aucune preuve, il n'y a rien derrière ça, mais on y croit. Alors, moi, je t'avoue que je trouve ça inquiétant. Et quand j'ai quitté le journalisme, c'était un peu ça aussi. Tu sais, je me disais, je suis en compétition avec X, Twitter, mais qui était dans le temps où les gens n'ont aucune obligation de vérifier leurs faits, puis ils disent n'importe quoi, puis c'est cru comme si c'était vrai. oui, je comprends. Mais là, on va voir en novembre 2024, là, qu'est-ce qui va se passer. Je pense que les gens, je sais pas si les Américains vont voter pour Donald Trump, mais il veut se représenter à nouveau, là. Mais Mhm. ouais, dans le temps, c'était avec Hillary Clinton, puis c'est lui qui avait emporté. Ça, je me rappelle, là. En tout cas, Ouais. en tout cas, on verra la suite en novembre En 2024. passant, Oui, ouais, il n'avait pas gagné le vote populaire, hein. Il avait gagné le nombre oui, le de- vote. Ouais, 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 c'est le ça. vote des grands électeurs. Ouais. Oui, le vote des grands électeurs. Il est quelqu'un qui est très controversé en fin de compte. Là, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur lui en fin de compte. Là. En tout cas, donc en allant, on va aller avec l'élan du journalisme et du Oui, journaliste en toi. Donc oui. moi, j'ai deux de tes livres que j'avais achetés. J'ai acheté en fin de compte cinq de tes livres. Là, je les ai beaucoup aimés. Et je Tous tes t'en livres. remercie en passant. Oui. Ouais, je les recommande fortement. Donc, on va commencer, en fin de compte, étant donné qu'on parle de journalisme et du journaliste en toi. Donc, on va commencer avec le livre qui a été édité aux éditions La Semaine, Dave Courage, Survivre à l'attentat du Métropolis. Oui. En fin de compte, ce livre-là, Oui. voilà. Oui. Donc, ce livre-là, en fin de compte, tu l'avais écrit parce qu'il y avait un attentat qui a été fait contre Pauline Marois, qui, quand elle a été élue minoritaire, gouvernement minoritaire, puis il a été gouvernement minoritaire environ pendant 2 ans, c'était au Métropolis. Puis, en fin de compte, la balle, en fin de compte, a atteint deux techniciens, puis un des deux techniciens, c'était Dave Courage. Et en fin Oui. de compte, tu l'avais rencontré, tu as recueilli les faits, tu l'as interviewé plusieurs fois. Donc, le livre, en fin de compte, à la page 11, ça commence. J'ai rencontré Dave Courage pour la première fois une dizaine de jours après l'attentat du 4 septembre 2012 au Métropolis. Nous nous sommes revus des dizaines de fois depuis, ce qui a permis la rédaction de ce livre. Oui. Donc, donc lui, il a été atteint par la balle.
Il a eu, en fin de compte, il avait des douleurs, en fin de compte, je pense, chroniques. Il y avait du Oui, stress post-traumatique aussi, d'après ce que je me rappelle quand j'ai lu le livre. Il avait aussi, à l'époque, là, il a 4 enfants. Là, il y avait il y avait sa conjointe aussi, des enfants. Puis, en fin de compte, euh, aujourd'hui, est-ce que tu es en contact avec lui? Est-ce que as-tu gardé contact? Est-ce qu'il s'en est rétabli ou c'est encore là? Euh, C'est quel? ouais, il a encore des Oui, séquelles plutôt psychologiques. oui, Il faut dire que la balle, ce qui était difficile pour lui, c'est que la balle avait atteint, euh, avait passé au travers de l'autre technicien oui, qui, j'essaie de me rappeler du nom, c'est fou, j'ai un petit trou de mémoire, là, mais qui essayait donc, euh, qui a donc traversé l'autre technicien qui l'a tué. oui. Et lui a reçu la balle, elle est allée se loger dans sa C'est ça. hanche. Excuse-moi, Denis Martin, c'est Denis Blanchette. Denis Blanchette, oui, je cherchais le nom. C'est Je ça. savais que c'était C'est Denis, mais correct, je me c'est rappelle. correct, c'est Ouais. correct. Il faut dire, ah, ben, j'ai un certain âge, des fois j'oublie de dire certaines choses. Mais tout Pas de ça pour souci. dire que cette balle-là, donc, ça revêtait quelque chose de spécial pour lui. Ils étaient dehors, en train de faire leur pause, et la balle a tué Blanchette, et lui a reçu la balle. Il y a comme une partie de Blanchette qui est allée en lui. Tu sais, il s'est senti euh, comme pris par ça, puis aussi le fait que lui a survécu et l'autre non. Hmm. Euh, et il faut dire qu'il a été oublié un peu là-dedans. Parce que, oui, on a beaucoup parlé de Denis Blanchette, il est mort, il y avait des enfants, on a amassé beaucoup d'argent pour lui, mais il y a très peu qui a été fait dans la population vis-à-vis d'Yves Courage. Et là, je vais dire des choses qui vont peut-être choquer des gens, mais Dave Courage, il est une personne racisée, Denis Blanchette, non. Et je pense que ça laisse entendre certaines choses, en tout cas, quand je ne le dirai pas, mais ça laisse entendre certaines choses. Le gouvernement n'a pas non plus été très impliqué jusqu'à temps que la mère de Dave Courage, qui est morte maintenant, elle est morte de la COVID d'ailleurs, Yvonne Ah Courage, oui, oui, elle est morte il y a quelques années, ok. elle est venue de la Floride où elle vivait et a commencé à ruer dans les brancards un peu et puis ça a forcé une certaine implication. Mais Dave a dû poursuivre le gouvernement, a dû faire plein de choses pour obtenir une compensation parce que lui, sa vie, elle est changée. Il a des douleurs continuelles, des douleurs, ce qu'on appelle chroniques, Oui. dans le dos. Euh, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Oh my God. Et quelque part, tu sais, on l'a comme oublié. Alors, moi, j'ai publié ça 5 ans après Oui, l'attentat. Et puis, donc, j'ai réutilisé beaucoup du matériel que j'avais fait, que j'avais réussi à avoir parce que je travaillais à Radio-Canada. J'ai été le premier journaliste qui a eu une entrevue avec lui. oui. Et donc, j'ai travaillé, j'ai interviewé Mme Marois, plein de gens. Je suis allé en Floride rencontrer la famille. Puis, tu sais, l'autre chose aussi, c'est que Dave, c'est pas quelqu'un qui a une histoire facile, il n'a pas une vie Hmm. facile. C'était une graine de délinquante quand il était jeune, il a fait du trafic de drogue, c'est pour ça qu'il ne peut plus venir vivre aux États-Unis. C'était la condition pour ne pas aller en prison. Mais cela dit, ça n'enlève pas le fait qu'il a été une victime d'un crime qui a été perpétré et qu'il a comme été oublié un peu là-dedans. Je, sais, je souligne quand même et je salue les efforts de Mme Marois et de certaines personnes au gouvernement, mais au-delà de ça, Dave a été un peu oublié là, par tout ce qui lui est arrivé. Oui, c'est ça, il était en fin de compte comme on appelle en anglais collateral damage, ça veut dire un C'est ça. dommage collatéral malheureusement, puis en fin de compte le Oui. stress post-traumatique là, ça c'est certain que ça peut rester avec la personne, puis ça peut rester avec la personne en fin de compte c'est ta vie. Puis toi, Oui. tu en parles du stress post-traumatique à la page, en fin de compte, à la page 124 et à la page 125. Donc, tu Oui. écris, en fin de compte, parce que c'est sûr que moi, c'est le psychopédagogue en moins, Tout à fait. l'enseignant en psychologie que j'avais Tout à enseigné fait. dans 4CG pendant 20 ans. Donc, j'avais pris aussi des formations sur le DSM-5, qui est le nouveau manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux